Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à cette émission Femmes aux multiples facettes. Je suis avec mon invité Maman Marie Buntsana Lukeba. Elle est là pour nous expliquer les mesures barrières pour la prévention de la maladie, de la pandémie Covid-19. Bonjour Maman Marie Buntsana. Bonjour Mémiche, bonjour à tous les spectateurs qui nous suivent. Bonjour à l'équipe CCTV. Bonjour. Près de 3000 cas de coronavirus. En RDC, près de 670 guéris. En tout cas, le nombre continue à croître. Maman Marie-Josée Buntsana va nous expliquer encore le geste barrière pour une meilleure compréhension. Maman Marie-Josée Buntsana, à vous la parole. Oui, merci Bibiche. J'aime parler en lingala quand on Très parle bien. de la Covid-19 pour que tout le monde comprenne ce que nous devons faire parce que c'est une pandémie qui est là. Covid des alliés na République démocratique du Congo, mingi na kati ya ville à Kinshasa, yango tozo lembate ko sensibiliser ko yebisa ba oyo balanda kabiso, ba oyo bayoka kabiso et que tomi batela parce que bon moyi eza na motuya te, eza na prix te ndenge balobi na français, tomi batela po ete toyeba ko benga na maladie oyo na mokili na biso. Ba geste barrière toko bete la kango sete tango na tango po balobi na biso toko kiko kanga mate il faut toti kaka distance ya 1 mètre na moto oyo bozali na ye esika moko toza mingi ko beta sete na bandeko na biso kati na bazando ba oyo ba chailleur tozo mona bango bazo respecter ba geste barrière wana te yango toza ko yebisa bango ke malade ezali tolo bateke malade ezali te malade ezali wana malade ezali maladi oyo esengeli yo moko omibatela po eyeba kozwa yo te pe ezwa ekota na ndako na yo te ezwa pe ba oyo yozalaka na bango te tango na tango tolemba kosukolaka maboko na biso te parce que toyebi na ebandeli bato bazalaki penza tango nyonso kosukola maboko mais siko na moni on dirait bato balembi kosukola maboko bameseni bamisusu bazoloba ke malade ezali te malade ezali bandeko ebele bakufi na maladi oyo ebele pe na ngolu ya nzambe babiki na yango kasi kozala malade ezali malamu te ekolembisa yo ekoempêcher yo osala baaktivité na yo et qu'on empêche yo oluka ndenge nino koyiko lesa libota na yo yango malamu komi batela po ete maladi wana ezwa yo te kosukolaka maboko tango nyonso osimbi eloko osukoli maboko outi kotanga mbongo zonga sukola maboko o eloko nyonso yo kosimbeza na kati ya ndako esengeli na yo tango na tango kosukola maboko na bongo nde toko mibatela po ete maladi oyo et ezwa bisote balobi na bisoto lataka ba masque mais tozoko na bandeko mususu bakangami baza groupe baza na masque te maladi oyo mabe nango parce que moto oyo azali na yango okoyeba te soki asi abandi yango to ndenge nini bongo pona yango il faut tomikebisa tolata ba masque na biso ba masque ba congolais bazali bato ya mayele tomoni ba ebele ba sali ba masque o ba komi koteka na mwa talo ya se na banzela donc masque e kokana na motu ya te soki lelo yo koyi maladi na yo ekokute mbongo ebele masque ezaka na talo ya moke bongo ekoki na biso kosomba ba masque po ete toye ba ko se protéger tango yo oza kosolola na moto en face na yo otie masque na yo ozotambola okotizando tia masque na yo parce que pour nous éviter, pour nous se protéger. Bon, bah geste wana vraiment to continuer na yango même tout ce qui balobi et que état d'urgence et sili, moi je considère que il faut to continuer na ba mesures préventives oyo pour to yebite maladie tango ekotaki toyebaki te ekotaki lokwa moyibi et puis tango ekotika biso pe to koyeba te
bongo ekoki na biso tango molai komi batela kaka po ete tozala nzoto kolongono na bongo nde tokosala misala na biso pe tokotombola mboka na biso oyo esili kozinda penza na se moyen kuto ya koloba ezali te. Merci beaucoup, Maman Marie-Josée Buntsana. Prenez-nous en charge, en tout cas, lavons les mains. Chaque jour, ne nous fatiguons pas, lavons-nous les mains. En tout cas, toussez entre vos coudes. Gardez 1 mètre comme on a fait avec mon invité. Portez votre masque, s'il vous plaît. S'il vous plaît, gardons la distance surtout, parce qu'on a constaté, les Congolais, la population ne respecte pas 1 mètre. Chaque fois qu'on se promène, il y a toujours les gens qui sont confinés, qui sont serrés, Qu'est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs, maman? Il faut marteler sur ces points. Il faut toujours continuer à parler parce que il y a des gens qui ne prennent pas. Pourquoi les gens ne prennent pas ces choses au sérieux? Deux fois, ce n'est pas de leur faute. L'équipe des ripostes ne communique pas assez quant à ceux. Parce que nous ne comprenons pas, est-ce que ce qu'on nous dit, c'est vrai? Il y a d'autres, parce qu'il y a d'autres personnes, on a suivi d'autres médias où les gens disaient qu'on les a contactés pour les corrompre, pour qu'ils acceptent des $2 000, des $3 000, accepter que leur membre de famille est décédé de Covid. Tu vois un peu ce qui affaiblit même la mesure, c'est que les autres disent que c'est pas vrai, la maladie n'est pas là. Donc c'est une maladie qu'on est en train d'utiliser comme fonds de commerce. Maintenant, nous demandons à l'équipe de riposte vraiment de bien communiquer sur ça, de nous dire aussi, parce qu'ils ne nous font pas le rapport, il faut seulement le rapport des morts, le rapport des contaminés, le rapport des guéris, mais ils ne nous font pas les rapports. On a appris qu'il y a eu des fonds alloués à l'équipe de riposte, mais jusque maintenant, nous ne savons pas ces fonds, on en fait quoi, qui bénéficie de ce fonds, donc nous ne comprenons pas. Et nous demandons à l'équipe de riposte que nous félicitons parce que ce sont des médecins, ce sont des infirmiers, ce sont des chercheurs, ce sont des personnes qui se sacrifient pour pouvoir éradiquer cette pandémie dans notre pays. Mais nous leur demandons d'être aussi transparents parce que quand on alloue des fonds, ce n'est pas leur argent, c'est l'argent de tous les Congolais, c'est l'argent qu'on octroie à la République, et la République, c'est la population congolaise qui doit être informée sur ce qu'on fait de cet argent-là, comment on affecte ces ressources, et on doit aussi savoir parce que on voit sur les réseaux sociaux des personnes qui disent non, nous, notre papa est décédé de ça, mais regarde ce qu'on nous demande de faire. Il faut quand même qu'on puisse éclaircir la population quant à ce, mais si la population n'est pas informée, c'est ce qui fait que les gens ne respectent plus ces mesures barrières. Les gens disent que non, là c'est un fonds de commerce, c'est du n'importe quoi. Donc c'est à l'équipe de faire son travail et à bien communiquer. Même le ministre de la Santé, c'est à lui aussi d'organiser sa communication pour que les gens croient réellement que la maladie existe, parce que ce qu'on apprend sur les réseaux sociaux, c'est contraire à ce que eux nous disent. Voilà. C'est notre devoir de vous informer. C'est pourquoi vous avez remarqué chaque numéro, avant que nous attamions d'autres sujets, nous commençons d'abord par de mesures barrières pour attirer l'attention de notre population, respectant les règles d'hygiène, s'il vous plaît. Et il faut rester chez soi quand on n'a rien à faire. Au lieu de te promener, au lieu de te balader, au côté na lupango maman Paulina Obimi, au kena lupango yaba François Obimi, non. Il faut to zala moto na moto azali pa na yi. Okobima kaka tango vraiment ozali na likambo moko o ya motuya yo sengeli kosala. Ce qui likambo vraiment il y a important ezalité autant qu'on vende pas na yo bongonde tokoyeba komibate. Justice à présent, Madame Buntsana, procès Vital Kamerhe, deuxième épisode. Le lendemain, on a remarqué le décès du juge président. Est-ce qu'il y a un rendement de compte ou quoi? Comment on peut expliquer
la mort de ces messieurs. Oui, je commencerai par présenter mes condoléances à la veuve et les enfants de notre juge Yanni, que nous avons vraiment apprécié le travail. Vraiment, nos condoléances les plus attristées à tous ceux qui l'ont connu, même aux magistrats, à tous ceux qui ont travaillé avec lui. Nous sommes émus, nous compatissons et nous ne pouvons pas expliquer cette coïncidence entre le procès et le décès, parce qu'on aurait appris que ce jour-là, il y a quelqu'un qui avait dit qu'il va mettre le feu, voilà. Et nous ne savons pas ce le feu. Et tout le monde a suivi, c'était en direct. Tout le monde a suivi, nous avons suivi sur les médias, on a suivi comment l'avocat de la République ripostait. Donc c'est vraiment dommage, nous devons faire très attention sur ce que nous disons, parce qu'on dit la vie et la mort, c'est au pouvoir de la langue. Voilà. Des fois, nous disons les choses sous l'effet de la colère, mais cela nous rattrape. Et maintenant, tout le monde se dit, ben oui, on a allumé le feu, le juge est mort. Et vraiment, c'est dommage, c'est triste. Nous croyons que c'est la justice qui élève une nation. Et si nous sommes entrés d'empiéter sur notre justice, si on commence à poser des actes pour intimider même nos juges, là, cela ne va pas avancer notre République. Nous voulons vraiment qu'un état de droit s'installe, parce que c'est la justice qui va faire développer cette nation, c'est la justice qui va élever notre nation. Et nous encourageons les juges, nous leur demandons de continuer leur travail, parce que la population veut voir quand même clair comment on utilise son argent et comment les autres s'approprient les ressources financières qui concernent tout le monde, parce que c'est l'argent du contribuable congolais. Comment cet argent est utilisé. Et la population a droit de savoir. Nous avons droit de savoir, nous avons droit aussi de mieux vivre. Donc nous ne pouvons pas, parce que la République n'est pas un héritage d'une famille, d'une certaine famille, non. La République nous appartient tous, donc nous devons quand même savoir comment l'argent de la République est géré. Et nous encourageons nos juges, nous encourageons tous ceux qui contribuent pour que cette justice soit réellement équitable et cette justice soit indépendante. Et nous demandons aussi qu'il n'y ait pas des interférences politiques dans la justice. Mais nous déplorons la mort du juge Yanni. Ça nous a fait très mal, ça fait très mal à tous les Congolais qui l'ont appris. On a reçu des coups de téléphone de partout, et même ceux qui l'ont connu, ceux qui habitaient avec lui dans le quartier ont témoigné de ce qu'il était réellement. Et il y avait même des autres qui ont manifesté quand on avait appris que c'était l'assassinat, qu'on avait tiré sur lui. Vous avez vu, vous avez suivi, je ne sais pas comment les gens avaient manifesté. Voilà. C'est pour dire... Il est à Bandal, vers ce mois-là, c'était terrible sur son avenir, c'était compliqué, la population a manifesté, heureusement. Pour les autres, la police a intervenu, parce que sinon, ça serait un débandade. Oui, sinon ça serait vraiment compliqué, mais ce que nous demandons, il faut quand même qu'on fasse aussi l'autopsie. Nous devons savoir cette coïncidence entre le procès et le décès brutal du juge, parce que c'est lui qui était le maître du procès. Donc nous devons quand même savoir, et les autres, nous les encourageons. Cela ne peut pas trop les affecter, ils ne peuvent pas avoir peur, parce qu'eux, ils font leur travail. Et quand on fait bien son travail, même Dieu défend notre cause. Mais c'est vraiment dommage pour notre pays. Nous ne voulons pas, quand nous posons des actes, nous ne savons pas les conséquences. Voilà. On croit que cela va continuer ainsi, l'impunité, on peut tuer, on n'est pas inquiété, on peut voler l'argent de la République, on n'est pas inquiété. Mais nous demandons aux juges, parce que nous les encourageons, le peuple congolais compte sur eux, parce que nous savons que seule la justice qui élève une nation. Et on doit faire l'autopsie, on doit nous dire également de quoi réellement le juge Yanni est mort. Ce qui est meilleur, le parquet général a obligé l'autopsie,
du juge président, ce qui est vraiment meilleur. En tout cas, merci, nous vous encourageons. Maman Bounsana, comment vous avez jugé ces procès-là? C'était dans le norme ou c'était pour que nous arrivions à ces problèmes du décès? Non, mais moi je dirais que le problème, le procès n'avait pas de problème. C'est seulement les inculpés qui posaient des problèmes. Le procès, moi je crois, c'était un procès, s'ils vont continuer ainsi, c'est vraiment un procès équitable. Et à la fin, ben, si vous n'êtes pas impliqué, on va voir, il y a des pièces justificatives, parce que les magistrats, les juges ne sont pas, ce sont des personnes quand même respectables, respectées, donc ils font leur travail, ils savent ce qu'ils cherchent, ils savent comment orienter les choses pour qu'on arrive à la vérité. Donc nous comptons sur eux, nous les encourageons et nous espérons que le 3, il y aura la poursuite et que les témoins viendront réellement. Ils seront entendus aussi parce que c'est témoins. Et puis avant, on croyait que le procès se limitait seulement aux maisons préfabriquées, mais les juges ce jour-là, ils ont dit non. Il y a le saut de mouton, il y a même les produits pharmaceutiques. C'est tout un processus. Oui, c'est vraiment un processus. Et vraiment, nous les soutenons, nous les encourageons de continuer leur travail. On ne peut pas les intimider parce que le peuple est avec eux. On dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le peuple croit à ces procès, attend la suite du procès. Et courage à nos magistrats, courage à tous ceux qui œuvrent pour l'avènement d'un état de droit en République démocratique du Congo. Parlons toujours de la mort. Madame Bounsana, plus de 4 morts au cours de cette semaine à la présidence de la République. Madame Bounsana, on peut analyser, est-ce que ce sont de morts naturelles, un hasard, des règlements des comptes? Comment nous pouvons, en une semaine, plus de 4 morts? Comment vous analysez ça? Moi, je dis que c'est une calamité. Moi, je dis que c'est une calamité parce que du jamais entendu, du jamais vu, depuis que la République démocratique du Congo est république. Même à l'époque coloniale, on n'a jamais entendu ce genre de choses, mais c'est vraiment compliqué. Au début, on nous disait que c'était le Covid. Et nous, on se posait vraiment la question, mais pourquoi seulement le Covid à la présidence? Et pourquoi seulement les membres d'un seul parti qui meurent? Et c'est au président de la République, je crois, il est au courant de tout ce qui se passe, parce qu'il y a même des membres proches de lui qui décèdent, donc c'est à lui de prendre ses responsabilités en tant que président de la République. Et puis moi, c'est vraiment déplorable, c'est triste, et nous présentons nos condoléances à toutes ces familles éprouvées. Et nous demandons vraiment, il faut que l'enquête soit faite le plus vite possible pour savoir un peu ce qui se passe à la présidence, parce que ce sont des innocents qui tombent, des personnes qui ne savent pas, qui sont venues parce qu'on leur a demandé de venir faire un travail, et après, regarde comment ils sont en train de tomber, comme on dirait des chenilles. Ce sont des chenilles qui tombent comme ça sur un arbre, mais ce sont des personnes, donc nous déplorons et nous demandons au président de la République de diligenter vraiment une enquête, parce que nous devons quand même savoir. On ne va pas nous dire que c'est le Covid, parce que le Covid est là, mais il y a des personnes qui guérissent aussi. Voilà. Et pourquoi seulement les personnes de la présidence ne guérissent pas? Des personnes, si quelqu'un est atteint là-bas, comme on dit, et du jour au lendemain, il est décédé, il est des successions de décès comme ça. Vraiment, nous déplorons ça et nous voulons que cela soit réellement suivi, et pour qu'il n'y ait plus de décès, parce que sinon tout le monde aura peur d'aller travailler à la présidence. Maintenant, si on te demande d'aller travailler à la présidence, c'est comme si on t'envoyait à la mort. Donc les gens auront peur. Les gens voudront se protéger, et moi je crois qu'il y a d'autres même qui vont démissionner parce qu'on ne peut pas travailler dans un milieu où on ne sait pas ce qui se passe réellement. Et donc le président doit quand même nous dire un peu qu'est-ce qui se passe à la présidence, parce que ceux qui meurent, ce sont des Congolais, ce sont nos frères et sœurs,
et nous devons savoir réellement ce qui se passe à la présidence. J'en profite aussi pour dire condoléances à ma famille. Je viens de perdre ma tante maternelle à la personne de maman Marie-Noël Makwandi. Je dis condoléances à Blandine Makiese, qui est sa fille. Condoléances à la famille Makiese, vraiment condoléances. Condoléances aussi à la famille de Kibibi, ma copine qui vient de mourir. Maman Buntsana, comment jugez-vous l'arrestation de M. Jean-Jacques Mamba? Ça a étonné le monde. Est-ce que vous avez un petit commentaire? Oui, là, malgré qu'il est déjà libre, mais le fait, est-ce que c'est possible? Moi, je dirais, c'est vraiment, j'étais sidérée quand j'avais appris que Jean-Jacques était, même quand j'avais appris que la personne qui avait signé est allée déposer une plainte. Moi, je ne sais pas si vraiment les Congolais, si on a le sens de responsabilité, donc on prend tout à la légère. Tu as signé, il y a des témoins qui ont dit que réellement le monsieur avait signé. Mais toi qui as signé, et en âme et conscience, tu sais que tu as signé. Tu ne pouvais que peut-être t'arrêter à retirer ta signature. Si ce n'était pas possible, à déclarer que tu n'as pas signé. Et puis surtout, ça allait quand même se régler. Parce que Jean-Jacques Mamba, la motion n'avait besoin que de 50 signatures. Mais ils sont allés au-delà parce qu'ils savaient qu'il y avait d'autres personnes qui, en dernière minute, ils viennent, ils disent que non, je retire ma signature. C'est comme ça qu'on a collecté les signatures au-delà des 50. Mais aller traduire quelqu'un en justice pour des choses que toi-même tu sais que j'ai commises tel acte, mais après tu te rebuffes et tu vas en justice. Moi, je crois que notre Dieu est juste. Dieu vraiment est juste. Une personne comme ça, il faut que Dieu fasse sa justice. Parce que si la République, si des personnes, les soi-disant élus du peuple, parce que moi, je ne crois pas à ce Parlement. Je ne crois pas parce qu'il y a des personnes qui ont été élues. Mais la majorité des personnes ont été nommées. Et ces personnes-là qui ont été nommées regardent les conséquences. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont là, qui représentent une population. Ils posent des actes selon leur tendance, au lieu de poser des actes par rapport à la République. Parce que eux, c'est une deuxième institution de la République. C'est une institution où on doit quand même voir des personnes qui sont là, qui font des choses conformes aux lois et qui font des choses aussi pour pouvoir relever les défis qui nous attendent. Nous avons les défis de faire développer notre pays. Nous avons les défis du social du Congolais. Nous avons les défis d'avoir des institutions fortes et non des personnes fortes. Mais tout ce défi, pour eux, donc, ils doivent faire un club d'amis, soutenir une personne parce qu'elle est de ma tendance, même si c'est une personne qui ne vaut rien, c'est une personne qui pose des actes contraire à l'éthique, à la moralité, donc on doit le soutenir parce qu'il est de mon obédience. Et nous condamnons ces choses, nous condamnons également la manière dont le tribunal, le parquet a procédé, d'aller prendre quelqu'un comme si c'était un criminel. En culotte, oui, en culotte, quelqu'un qui était chez lui, avec sa femme et ses enfants, avec ses travailleurs, vous allez le prendre vous comme traumatisez ça. Les enfants. Est-ce que les enfants traumatisés, vous le prenez comme si c'était un assassin. Pendant qu'il y a la commission au Parlement, il y a une commission qui a enquêté sur ça et c'est prouvé que la personne avait signé. Et vous voyez comme ça, vous venez prendre quelqu'un et puis on nous a appris que les militaires chargeaient même leurs armes. On ne savait pas si l'honorable Jean-Jacques Mamba avait résisté, s'ils allaient le tuer ou quoi. Devant sa famille. Oui, mais parce qu'on nous a dit, on a témoigné, des personnes qui étaient là, ils ont dit, mais on a vu les militaires charger l'arme. Et pourquoi ils chargeaient l'arme? Prendre quelqu'un, vous ne l'avez pas envoyé, il n'y avait même pas une convocation à laquelle il n'a pas répondu. Il fallait d'abord convoquer la personne. S'il ne répond pas, vous envoyez deuxième convocation et après il y a un mandat d'amener. Mais vous venez comme ça, un mandat d'amener, avant, il n'y avait pas une convocation.
avant, et vous venez et vous chargez votre arme comme ça. C'est pour cela nous disons au général Kassongo de vraiment éduquer nos policiers, parce que eux, le fait d'avoir une arme, ils se permettent à faire du n'importe quoi. Charger une arme comme ça devant quelqu'un, c'est traumatisant. Et la personne, si elle n'a pas des nerfs solides, elle peut tomber. Voilà. Elle peut mourir comme ça parce qu'elle se voit déjà mort. Charger une arme pour des questions qui concernent le Parlement, moi je trouve que c'est vraiment pas normal. Mais heureusement que la Cour de cassation hier a rendu sa liberté. Nous allons voir la suite, mais nous disons seulement que la personne qui a déposé la plainte, elle avait bel et bien signé. Et les autres députés l'ont témoigné qu'elle avait signé. Très bien, il a vraiment signé. Gardons notre constance. Hein? En tout cas, s'il vous plaît, gardons notre constance. Kaboun destitué à son poste, madame. Comment voyez-vous l'avenir de l'Assemblée nationale? L'avenir, moi je ne peux pas dire que l'avenir est sombre à l'Assemblée nationale, mais nous encourageons seulement les députés de travailler pour l'intérêt de la nation, de faire des choses pas par rapport à leurs composantes, parce qu'ils sont là pas par rapport à leurs composantes, mais par rapport aux nombreux fils et filles de la République qui les avaient votés. Ce n'est pas nécessairement les membres de leur parti qui les ont votés, il y a d'autres aussi qui les ont votés. Donc ils doivent faire les choses pour qu'il y ait quand même une lueur d'espoir dans la conduite des affaires de l'État. Mais ce que nous voyons là-bas, c'est vraiment du théâtre, c'est déplorable. Mais nous les interpellons de faire les choses pour le bien de tous et proposer des lois aussi qui pourront sécuriser la population, qui pourront sécuriser tout le monde, et interpeller aussi les ministres qui croient que les caisses de l'État les appartiennent, les caisses de l'État c'est leur héritage. Il faut aussi interpeller ces personnes et les traduire également en justice. Nous leur demandons, nous les encourageons de bien faire leur travail et nous leur souhaitons bonne chance à continuer, mais ils doivent prendre en compte que ce n'est pas la fin. Être député aujourd'hui, cela ne te garantit pas que demain tu seras encore député. Et demain, le peuple les observe et après, aux élections de 2023, je ne pense pas qu'il y a d'autres qui vont revenir, à moins qu'on continue. Ça c'est sûr, hein? Oui, ça c'est sûr, parce que les autres n'espéraient plus de revenir. Il faut qu'on reforme la CENI, la loi électorale, voilà. Pour que nous ayons réellement des élections libres et transparentes. Et ceux qui, elles ne porteront, chacune des personnes ne portera que ses responsabilités, voilà, selon sa conduite. Mais nous les encourageons et nous encourageons notre député Jean-Jacques Mamba, le vaillant héros. Beaucoup de courage et continuer à dénoncer. Nous encourageons les autres aussi qui sont membres du mouvement de libération du Congo. Nous les avons vus mobiliser. Honorable Mbaou, ils étaient tous mobilisés derrière notre député. Et les autres également, les autres même du FCC, même de CACH, il y a d'autres qui ont soutenu l'honorable, qui ont compris que ce n'était pas dans l'intérêt d'un individu, mais c'était dans l'intérêt de la nation. Et nous disons aussi à l'honorable Kaboun, le palais du peuple, c'est quand même une institution, le Parlement, c'est une institution que nous respectons, c'est une institution qui est deuxième institution de la République. Il faut quand même un certain comportement. On n'est pas dans le parti politique où on doit exhiber ses muscles, on doit exhiber sa force. Il faut quand même une certaine tenue quand on est député. Et d'abord, on les appelle les honorables. Ils doivent avoir un comportement honorable. Donc, ils doivent se comporter en conséquence. Et nous ne voulons pas qu'on fasse du Parlement de la République un terrain de football, un terrain de mobilisation politique. Madame Boutsana, qu'est-ce que vous diriez
aux personnes qui disent que, de mauvaises langues, je peux dire, qui disent que vous, MLC, vous travaillez avec le FCC en catimini, en quelques secondes, parce que nous sommes à la fin, nous allons passer à l'écho du cartel, oui, en quelques secondes. Moi, je dis que ces gens-là, ce sont c'est comme on dit, si on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Nous, le MLC, nous sommes de l'opposition. Comment travailler? Si nous voulons travailler avec... C'est pas nous qui avons signé des accords avec le FCC. Les personnes qui le disent le savent très bien. Qui est avec le FCC et qui a signé les accords avec le FCC, c'est pas le MLC. Le MLC n'est pas dans leurs accords. Le MLC est dans la MOUCA et nous continuons notre combat pour l'avènement d'un état de droit et pour que les libertés individuelles soient respectées et pour que la justice aussi soit équitable, parce que seule la justice qui élève une nation. Nous n'avons pas des accords avec le FCC et les amis du FCC sont des Congolais, ils ne sont pas nos ennemis. On peut avoir des liens d'amitié, des camaraderies, cela ne pose pas de problème. On n'est pas ennemis, on est tous fils du Congo, mais leur façon peut-être de faire qui ne plaît pas, qui ne nous plaît pas, mais nous sommes du côté de la population. Nous ne trahirons jamais, c'est le combat que nous avons commencé. Ça fait longtemps et nous avons subi ce que nous avons subi. Et il y a même notre président qui était victime également. Donc, des injustices du FCC. Donc, nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas du FCC, nous sommes de l'opposition, nous sommes de la MOUCA. Et ça ne veut pas dire, parce que le président ne dit rien, ça ne veut pas dire qu'il ne dit rien. En communication, on dit même le silence aussi. C'est ça aussi le problème. Silence. Il faut que le président dise quelque chose. Ne rien dire ne veut pas dire qu'on ne dit rien. Ne veut rien dire, c'est une communication aussi. Mais c'est dommage parce que ce sont seulement les initiés qui peuvent décoder le message. Donc nous sommes là et nous continuons à nous battre pour un état de droit, un état où la population est sécurisée, un état où la population va que librement à ses occupations, où quand la personne émet ses avis, son opinion, elle n'est pas inquiétée, un état où il fera beau vivre, où nous allons attirer les investisseurs, où nous serons vraiment, où le peuple pourra manger 3 fois par jour. C'est cet état que la République démocratique du Congo compte instaurer. Écho du cartel dans quelques minutes. Le cartel va bien, nous sommes là, nous sommes en train de travailler d'une manière virtuelle. D'ailleurs, d'ici là, à 13h, nous avons télétravail avec les partenaires. Donc, nous travaillons, nous continuons le travail et nous continuons également à sensibiliser comme nous l'avons fait au début de l'émission. Nous sommes là, nous sommes très soudés, nous sommes fortes et nous nous préparons aussi pour l'après-Covid. Donc, nous parlons du Covid, bien sûr, mais nous devons nous préparer sur ce que nous allons faire après Covid, parce que nous avons prévu également fêter le 5e anniversaire, parce que le cartel totalise 5 ans cette année. Donc, nous avons pensé fêter ces grands événements. Priez qu'on déconfine, hein, oui, la nous ville. Nous préparons à cela et nous nous préparons également à d'autres formations que nous allons projeter avec nos partenaires après le confinement, parce que vous savez, le travail du cartel, c'est former les femmes pour que les femmes assument des responsabilités au sein des institutions de la République. C'était là votre mot de la fin. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, le mot de la fin, j'encourage les femmes. Parce que nous, les femmes, nous n'avons pas droit à l'erreur. Les femmes, on dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Donc, nous devons avoir des comportements qui vont faire de nous des personnes respectueuses, des comportements qui vont faire de nous réellement des éducatrices de notre population. Et courage à toutes ces femmes, toutes les femmes, les mamans vendeuses, les mamans qui se battent pour nourrir la famille pendant cette période difficile de confinement. Nous les encourageons, nous les félicitons, nous encourageons toutes les femmes politiques et toutes les femmes, chacune dans son domaine,
nous les encourageons parce que nous disons c'est nous qui sommes les éducatrices de notre société. Nous devons avoir un comportement responsable, un comportement qui prouve que réellement c'est nous qui donnons la vie, c'est nous qui sommes éducatrices. Clin d'œil à Bijou Boko, à Tantine Kombe, condoléances à la famille Makiese, condoléances à la famille Loutete, condoléances à la famille Boli sur Luputa à Bandal. C'est la fin de cette émission Femmes aux multiples facettes. Merci à l'équipe technique Karine Bebe, Moron Djambé, Alain Kabongo et Doudou Montiri, Brino Ndinga. Au revoir et à très très bientôt. Merci. Merci.